Comment arriver à relever un défi? Premièrement, il faut savoir que c'est normal d'avoir un défi. Lorsque tu as un problème, ce n'est pas que tu es maudit. Les rois ont des problèmes, les présidents ont des problèmes, les ministres ont des problèmes. Tout le monde a un problème. Tu n'es pas le seul à avoir un défi, tout le monde. Et la vie est faite de défis. Le jour qu'il n'y a plus de défis, la vie cesse d'être la vie. Tu nais, tu as un défi, tu dois téter. Après, tu dois grandir, marcher. Et puis, tu dois parler. Et puis, un défi, tu dois aller à l'école maternelle. Après, primaire. Après, secondaire. Et puis, humanité. Et puis, il faut que tu aies ton graduat. Et puis, ta licence. Et puis, spécialisation. Et puis, tu dois trouver un travail. Et puis, tu dois te marier. Et si tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Et puis, il faut que ces enfants aussi se marient. Et puis, que ces enfants aussi aient des enfants. Et puis. Avoir des problèmes, c'est normal. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, fais deux choses. Meurs ou n'existe pas. Tu n'auras aucun problème. Mais si tu veux vivre, tu auras des défis. Même se réveiller est un défi, vrai ou faux? Prendre même une douche, c'est un défi, n'est-ce pas? Prendre sa voiture, rouler, c'est un défi. Il y a tout le temps des défis, des petits et des grands défis. Mais sachez que tout le monde a des problèmes. En soi, dans la dimension du problème, nous sommes égaux. Mais souvent, c'est le comportement, l'attitude face au problème qui est différent. Tous ont eu un Goliath devant eux. Ils ont décidé de fuir, de se plaindre. Mais David est venu face à ce même Goliath. Il a vu autrement. Au lieu de voir un problème, il a vu une opportunité pour être récompensé. La différence entre les hommes, ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes ou pas, mais comment tu te comportes face aux problèmes. Certains deviennent des défaitistes, se plaignent et murmurent et reculent. Mais d'autres affrontent et change le problème en opportunité. Ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Je répète, ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Goliath n'est pas un géant, Goliath est une porte pour la royauté. Et arrête de voir le problème comme étant un problème, vois au-delà du problème une solution que Dieu veut te donner. Ainsi, lorsque tu sais que avoir un problème n'est pas une malédiction, avoir un problème n'est pas un problème, tu vas t'asseoir, tu vas prier, tu vas réfléchir et tu vas dire comment ferais-je pour relever ce défi, et Dieu va te donner une solution. L'homme qui pleure tout le temps face à ses problèmes a des yeux tout le temps en larmes, de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu, parce que tout le temps pleurer t'empêche de voir. L'homme qui pleure tout le temps quand il a des problèmes, l'homme qui se plaint tout le temps quand il a des défis, devient aveugle. Il est aveuglé par ses larmes, de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu. Lorsque tu vois Goliath et tu pleures, tu ne vas pas voir qu'il peut mourir avec une pierre. Arrête de dire que tu es maudit. Arrête de croire que tu es le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu n'aimes pas apprendre, mais tu dis que tu as une grande destinée. Même un couteau, avant de l'utiliser, il faut l'aiguiser. Dieu veut t'aiguiser pour que tu coupes des viandes extraordinaires. Mais tu ne veux pas. Tu veux que Dieu t'utilise en étant brut. Alors qu'aujourd'hui, le monde cherche des hommes excellents. Apprenez, apprenez et apprenez. Et un livre toujours en main. Aie toujours un livre que tu lis. Aie toujours un livre que tu lis. Et si tu cultive-toi, 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 cultive ton esprit, ton âme. Cultive-toi, apprends, 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 apprends. Et le jour que tu vomiras des choses. Car celui qui a mangé les patates douces, vomit les patates douces. Celui qui a mangé les makemba, vomit les makemba. Et quand tu as, alléluia, quand tu as mangé la mathématique, tu vomis la mathématique. Accepte d'être formé. Accepte d'être taillé. Accepte d'être formé. Quelle formation tu as? Quelle formation? Si même tu n'as pas de licence, mais tu étais formé par qui? Dans quel domaine? Même en mécanique, on apprend auprès d'un grand mécanicien. Tu as appris chez qui? Et tu es en train d'apprendre chez qui? Qui est en train de te préparer à vivre ta destinée? Isaïe était en train de préparer son fils à devenir roi en lui donnant les brebis. Donner les brebis à David, c'était l'apprendre à gérer. Le leadership
Dirigez, dirigez. Allez à gauche, stop là-bas. Il y a un loup, il combat. Il y a un lion, il combat. Un ours, il combat. C'était la formation pour être un roi. C'était ça, la formation de David pour être roi. Quelle est ta formation? Surtout vous qui avez arrêté les études alors que vos parents ont les moyens. Surtout vous. Certains, après le diplôme, ils s'est donné une année sabbatique. Tu es en retard dans la vie. Tu apprends quoi? Quel est le livre que tu as à côté de ton lit? As-tu un livre de chevet? Tous ces livres qu'il y a aujourd'hui, même sur Internet, il y a des livres gratuits. As-tu un livre que tu lis? Parce que frère, celui qui a de la culture et de la connaissance dans le même domaine que toi te battra. Il te battra dans le même domaine que toi. Il te battra parce que lui, en plus de ton domaine, il a une maîtrise que tu n'as pas. Pourquoi tu ne peux pas te travailler de sorte à être au-delà même de ce qu'on demande? On demande 7, toi tu as 9. On demande 2, toi tu as 7. On demande telle compétence, tu en as 50. Pourquoi tu ne travailles pas à ça? Pourquoi tu ne travailles pas à ça? Voici ce qu'il faut faire dans le domaine de la formation. Si tu n'as pas l'argent pour étudier, frère, suis même des vidéos qui te rendent intelligent. Écoute des gens qui sont intelligents. Ça te donne une culture générale. Écoute quelqu'un qui est intelligent, pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui sont tellement cultivés, tu croiras qu'il a des doctorats. Il n'en a pas. Il est tellement cultivé, il est tellement humble qu'il apprend tout le temps. Tout le temps, il apprend. Il faut se réveiller très tôt matin pour vaincre Goliath. Quelqu'un qui a dormi 12 heures tous les jours, qui a vécu 80 ans, n'a pas vécu 80 ans. Tu as vécu 40 ans et tu as dormi 40 ans. La moitié de ton temps, c'était sur ton lit. Vraiment, brûle ces lits-là. C'est ça ton démon. À quelle heure tu te réveilles? Un jour, on pose une question à Kobe Bryant. Quel est le secret? Il dit, si l'entraînement commence à 6 heures, moi je commence à m'entraîner à 4 heures. Et j'ai 2 heures d'avance par rapport aux autres. Et lorsque les autres viendront, ils vont être en retard. Ce qui fait qu'après des années, j'aurai des années d'avance. Et comme ils seront toujours en retard, je serai le meilleur basketteur, le temps. Lorsque tu te réveilles à 12 heures et qu'un autre s'est réveillé à 4 heures, mon frère, il a 8 heures d'avance par rapport à toi. 8 heures. 8 heures. Et tu sais, en 8 heures, quelqu'un peut écrire un livre. Tu sais, en 8 heures, quelqu'un peut faire 8 affaires. Pendant que tu dors, il y a des gens qui ont déjà pris leur café. Ils se sont déjà habillés. Ils sont déjà sortis. Ils ont commencé déjà à travailler. Ils ont déjà commencé à faire entrer de l'argent. Et ils ont commencé un autre business, un autre, pendant que toi tu dors. Et pendant que tu te laves et tu es en train de déjeuner, lui, il est en train maintenant de clôturer sa journée. Il finit sa journée plus reposé que toi qui t'es réveillé à 12 heures. Pourquoi? Se réveiller tôt fait partie du succès. C'est que l'homme qui est capable de se réveiller tôt a la capacité de se priver d'une chose qu'il aime. Parmi les plaisirs que nous avons sur cette terre, manger, tout le reste, il y a aussi dormir. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, lorsque nous dormons, nous ressemblons à des bébés. Parce qu'il y a un bonheur d'en dormir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un jour, ma fille m'a dit, papa, je vais t'offrir un cadeau. J'ai dit, quoi ma fille? Le sommeil, parce que tu travailles beaucoup. Oui. C'est un bonheur que de dormir. Mais alors tu es dans ce bonheur-là. Tu es en train de rêver et tu es dans ton lit douillet. Faites attention au lit douillet. Hein? Tu es dedans là, bien climatisé. Mais 4 heures sonnent. Tu sors de ce lit. Tu sors de cette climatisation. Tu sors. Tu es un homme. Tu as de la volonté. Tu as de la discipline. Quand tu vois un homme qui est toujours ponctuel et toujours très tôt, ce n'est pas seulement la ponctualité, il est discipliné dans plusieurs choses. Et même en matière de nourriture, parce qu'être à temps aussi t'emmène à manger peu. Quelle est ta capacité devant le sommeil? Quelle est ta capacité devant ton lit? As-tu la capacité de sortir de ton lit quand tu veux? Ou c'est ton lit qui te dit, tu te réveilles après 2 heures. Tu ne seras jamais grand si ton lit te domine. Jamais tu seras grand si ton lit te domine. Tes travailleurs vont te dominer. Tes travailleurs vont te dominer. Les gens qui se réveillent très tôt te domineront. Ils seront plus forts que toi. Tu es là devant la télé. WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons même des téléphones qui peuvent te dire combien de temps tu y as passé. 8 heures du temps de téléphone, 5 heures de réseaux sociaux. Comment tu peux devenir grand si tu ne sais pas
gérer le temps.